Sarah et David sont mariés depuis 12 ans. Alors au début, tout le monde dit de Sarah qu'elle est incroyable. Elle pense à tout, les enfants, les repas, les lessives, les rendez-vous, les courses, les anniversaires, les devoirs, les médicaments, les papiers, la maison, les parents et les beaux-parents. Elle donne et elle donne encore, elle donne toujours. Et quand on lui dit mais repose-toi un peu, vas-y, pense à toi, elle répond non, 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 ça va, je gère. Mais en réalité, Sarah ne gère pas seulement la maison. Elle gère une peur beaucoup plus profonde, la peur de ne pas être assez aimée. La peur de ne pas compter assez. La peur que si ça s'arrête, si elle arrête de tout porter, elle n'a plus de valeur. Alors elle sera indispensable. Pas parce qu'elle est folle, hein. Pas parce qu'elle veut contrôler tout le monde, mais parce que, au fond d'elle, il y a cette équation terrible. Si je fais beaucoup, peut-être qu'on m'aimera beaucoup. Le problème, c'est qu'à force de tout donner, elle attend quelque chose en retour. Et pas forcément des fleurs ou des grands discours, hein, mais elle attend un regard, un merci, une phrase, une attention, une preuve que l'autre a vu. Et quand David ne voit pas, ou quand il voit trop peu, quelque chose se casse à l'intérieur d'elle. Elle lui reproche pas seulement de ne pas avoir rangé la cuisine ou la salle de bain. Elle ne lui reproche pas seulement de prendre une heure pour lui. Ce qu'elle ressent, c'est beaucoup plus violent intérieurement. Moi, je me sacrifie pour tout le monde. Et lui, il arrive encore à penser à lui. Et là, la colère monte. Mais sous la colère, il y a autre chose. Il y a une immense douleur. La douleur de celle qui a donné pour être aimée, mais qui a l'impression de ne recevoir que l'évidence. Comme si tout ce qu'elle faisait était normal, comme si son épuisement faisait partie du décor, comme si son sacrifice ne disait rien de son besoin d'amour. Alors elle explose. Elle dit « Tu ne fais jamais rien, tu ne vois jamais ce que je fais, tu penses toujours à toi, moi je porte tout. » Et David, souvent, ne comprend pas, parce que lui, il entend une attaque. Alors qu'au fond d'elle, elle lance un appel, elle ne dit pas seulement « Aide-moi », elle dit « Vois-moi, reconnais-moi, dis-moi que je compte pour toi, dis-moi que je ne suis pas juste utile. » C'est ça parfois l'attachement anxieux dans le couple. C'est pas seulement avoir peur que l'autre parte, c'est parfois se sacrifier pour garder l'amour. Puis souffrir terriblement quand l'autre ne comprend pas que ce sacrifice était une demande silencieuse de reconnaissance. Et dans beaucoup de couples, le conflit commence exactement là. L'un croit qu'on lui reproche de ne pas faire assez, l'autre souffre parce qu'elle a l'impression de ne pas être vue. Mais ça n'est pas seulement une dispute sur les tâches, c'est une blessure sur la valeur. Et tant qu'on reste sur la surface, qui fait quoi, qui a fait quoi, qui en fait plus, qui en fait moins, on rate le vrai sujet. Est-ce que je me sens aimé pour ce que je suis, ou seulement reconnu quand je m'épuise? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, n'hésite pas à liker la vidéo et l'envoyer à quelqu'un, pour qui ça pourra débloquer quelque chose peut-être.